Et bonjour, bonjour les Verseaux. Aujourd'hui, je vais vous faire la roue de l'année. Donc vraiment le tirage de tous les domaines de votre vie pour l'année 2023. Bon, je vais quand même vous souhaiter une très belle année. J'espère que vous l'avez fini en beauté et que vous êtes prêts pour attaquer cette nouvelle qui arrive. Bon, 2023, ça va être un peu compliqué, mais c'est pas grave. À titre personnel, on peut avancer dans la vie quand même malgré ce qui se passe à l'extérieur. Ok. Alors, je vous mettrai aussi quelque part, j'avais fait pour janvier 2023 votre tirage sentimental. Euh, et là, bon, il y aura aussi le sentimental qui va ressortir dans ce tirage, mais on est vraiment dans les énergies de cette année. Qu'est-ce qui va influencer toute votre année? Ok. Donc, à la coupe, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 9 de bâton. On est quand même dans une fin de cycle. Et j'ai la trahison, carte qui n'est pas facile. J'ai l'impression que vous allez lâcher prise un petit peu avec les conflits, avec les combats. Peut-être que vous avez tendance un petit peu à vouloir changer le monde, à vouloir aider les gens autour de vous. Vous avez peut-être vécu des relations compliquées. Vous avez peut-être été trahi dans votre domaine sentimental, je veux dire par une personne de cœur, ou par des amis, ou par des gens de votre famille. Vous avez beaucoup combattu et là vous lâchez prise. Le 9, on est quand même dans l'accomplissement, on est dans une fin de cycle, vous avez fait beaucoup de choses pour défendre vos idées et là j'ai l'impression que vous avez pris des coups et que vous allez un petit peu plus vous retourner vers vous. Vous recentrer sur vous. Ok. Parce que vous vous êtes peut-être rendu compte que vous ne pouvez pas changer les gens. Donc soit vous changez, vous coupez court avec certaines personnes, ben soit vous supportez leurs différences. Il y a aussi peut-être une année de guérison aussi par rapport à une relation sentimentale. Ça peut être ça aussi. Vous avez eu une séparation un petit peu compliquée. Et là, cette année, vous voyez, vous vous êtes concentré sur vous, vous vous êtes recentré sur vous pour attaquer cette année 2023, franchement, avec des nouvelles énergies. Ok. Alors, dans la case numéro 1, ça représente vos pensées. Regardez, j'ai le 7 d'épée. Vous voulez tourner la page, vous voulez... Le 7 d'épée, on est vraiment, on tourne le dos à une situation. Le 7, c'est vraiment... c'est le chiffre du mental, c'est le chiffre du repos. Donc, vous avez un petit peu envie de mettre le bouton off dans votre cerveau. Vous avez envie d'arrêter des combats inutiles, que vous savez inutiles. Euh, pour défendre vos opinions, vous avez envie de passer. Et regardez, vous avez la méchanceté. Oui, alors vous allez apprendre aussi, vous avez peut-être, il y a quand même beaucoup d'épées, hein, beaucoup de pointes, beaucoup d'attaques, beaucoup de passion, de pression. Dans votre tête, vous avez toujours cet instinct de combattant ou combattante. Vous avez envie que les choses avancent, vous avez envie que les gens comprennent, mais vous ne pouvez pas forcer la machine. Donc, il faut vraiment apprendre à, à vous détacher un petit peu des situations extérieures. Vous êtes quand même, vous avez beaucoup morflé, vous avez été beaucoup attaqué, et là, vous allez faire un tri dans vos pensées. Vous allez vous concentrer sur les choses essentielles. Ok. Vous allez peut-être encore devoir défendre vos convictions, mais avec le 7, vous allez prendre un petit peu plus de recul. Vous allez être moins impliqué émotionnellement. Ok. Alors, dans le 2, votre situation matérielle. Pour cette année, j'ai le 8 de coupe. Ouh, bon, vous avez quand même des défis et des épreuves à passer. Alors, ça ne veut pas dire que votre situation financière est pourrie, hein. Ça veut juste dire que vous allez devoir travailler, vous allez devoir euh, gérer votre budget, avoir des projets. Vous allez avoir des projets qui vont vous amener la prospérité, mais ça ne va pas se faire tout seul. Ben, vous êtes condamné à travailler. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Il y en a qui sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche. Ben, pas vous. Pas les Verseaux. Pas cette année en tout cas. En tout cas, vous avez des beaux objectifs. Vous avez quand même envie de gagner de l'argent. Vous êtes peut-être réconcilié aussi avec l'argent. Vous vous rendez compte que il en faut un petit peu quand même pour vivre et que c'est important. Donc, vous vous servez de ce que vous avez pour avoir des nouveaux projets, pour avancer. En plus, j'ai l'homme, donc vous passez à l'action dans les finances, vous prenez en main le portefeuille de la maison, vous avez beaucoup d'idées pour... il y a des choses qui se mettent en place financièrement. C'est une belle année quand même, hein. C'est une année de travail,
mais de progression. Vous allez finir, le 8, on est dans, vous avez beaucoup travaillé, et vous êtes en train un petit peu là de regarder, allier, si vous voulez, ce qui vous plaît dans la vie, ce que vous aimez dans la vie, et l'argent. Essayez un petit peu de concilier les deux. Vous voyez, de ne pas faire un travail parce que vous avez besoin de gagner de l'argent, mais vous allez essayer de trouver une voie financière qui vous permet de vous éclater et en même temps de gagner votre vie. Ok, en maison 3, représente ce que vous représentez pour les autres, pour votre entourage, comment ils vous voient. Alors, j'ai le 6 de coupe et j'ai la destinée. Alors, il vous voit comme quelqu'un qui est capable de prendre son destin en main. Ok. Comme quelqu'un de léger, d'enfantin, de bons conseils. Ils ont peut-être besoin aussi de vous pour leur donner des conseils, vous voyez, sur leur vie privée. Vous avez une belle image pour votre entourage. Vous êtes quelqu'un qui est arrivé quand même à, à trouver les mots pour des personnes qui sont peut-être un petit peu perdues pour leur destinée. Vous êtes un petit peu, je ne vais pas dire la psy du groupe, mais un bon conseiller. Vous arrivez à pointer du doigt les choses importantes. Ok. Alors, en maison 4, on est dans la maison, votre foyer. Ah, vous évoluez à la maison. Vous avez envie, vous avez des projets que vous êtes en train de mettre en place. Ok, vous avez beaucoup travaillé. Vous n'avez pas encore trouvé, si vous voulez, vous n'êtes pas encore dans l'accomplissement. Vous avez encore 3 numéros à passer. Là, on est dans le 7. C'est un moment de pause cette année pour essayer d'avoir des projets constructifs pour le futur. Vous avez des acquis, vous avez une vie, vous avez construit quelque chose, vous avez des bases, des bonnes bases, et maintenant, on est dans la pause. Vous voyez, on est dans le 7. Là, c'est pareil hein, pour vous. Hein. Dans le mental, on est dans la pause. Et là, dans la maison, dans le concret, vous essayez de vous poser pour faire des projets, pour vous projeter dans le futur. Qu'est-ce que vous voulez vraiment pour votre vie quotidienne, pour votre foyer? Est-ce que vous voulez déménager? Est-ce que vous voulez améliorer votre vie? Est-ce que vous voulez quelque chose de nouveau? Est-ce que vous voulez changer d'un lieu d'habitation? Et en plus, avec le procès, vous avez envie de couper avec quelque chose du passé, avec un mode de fonctionnement à la maison, un nouveau départ. Il y a quelque chose, vous avez envie, là, cette année, de prendre une décision importante pour votre maison. Savoir dans quelle voie vous allez aller. Ok, est-ce que vous restez chez vous, mais là, vous changez totalement votre façon de vivre, vous mettez en place quelque chose qui va vous correspondre, et ouais, je vois que vous, quand même, vous vous coupez avec votre passé, vous vous battez pour vos idées, vous avez besoin là de stabilité et de savoir exactement comment vous voulez vivre cette année. Peut-être que vous avez envie de partir à l'aventure, peut-être que vous avez envie de vivre dans un endroit plus petit, à la campagne, à la montagne, je ne sais pas. En tout cas, vous avez des acquis, vous savez ce que vous voulez, et là, cette année, vous allez faire des plans pour les années qui arrivent, pour les années futures. Ok. Alors, en maison 5, qu'est-ce que j'ai? Les relations affectives. Ouh, j'ai le soleil. Alors, amitié, amour, franchement, c'est une très belle carte, le soleil. Vous êtes lumineux, vous êtes joyeux, vous êtes heureux. Je mets heureuse, c'est fille ou garçon. Et là, vous allez quand même avoir envie de légèreté, de bonheur, de joie dans vos relations affectives. Ouh, j'ai la femme. Vous voyez, on a deux femmes là. Il y a beaucoup de, de connexion avec les gens qui vous entourent. Alors, on est quand même dans les amours. Alors, il y a des belles rencontres. Si vous êtes célibataire, des belles rencontres vont se présenter à vous parce que là, vous faites ressortir votre côté humain. Alors, le Verseau est un signe d'air, est un signe du mental. Cette année, j'ai l'impression que vous allez essayer un petit peu d'apaiser votre mental, de
Vous voyez, on a l'enfant intérieur, on a le travail sur soi, on a le lâcher prise avec le mental, la rigueur. Là, vous allez essayer un petit peu de vous lâcher la grappe, de vous apaiser, de vous faire confiance. Si vous êtes en couple, vous allez mettre en place des choses pour essayer d'avoir des moments de bonheur, de légèreté, de lâcher prise. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous n'avez pas envie d'être rigoureux, vous n'avez pas envie de quelque chose de strict. Là, vous êtes lumineux, lumineuse, vous êtes connecté à vos intuitions, à vos ressentis, vous allez vous faire confiance pour votre entourage, vous allez vous faire confiance pour les rencontres, les futures rencontres, et pour vos amis aussi. Vraiment là, vous allez lâcher un petit peu le mental et vous tourner un petit peu plus vers vos intuitions. Ok, de toute façon, vous êtes dans le 7. Hein. Là, vous avez 2 7, ça c'est très bien. Le 6, on est quand même dans la nostalgie, on est dans les ressentis. Donc là, c'est très bien. Vous commencez un petit peu à vouloir lâcher un petit peu avec les choses concrètes et un petit peu essayer de vous laisser aller. Ok, avec le travail. Le 5, vous êtes dans une phase de transition. Ok, vous passez à une étape supérieure, vous voulez changer de voie. Ben, c'est ce que je vous disais avec les finances. Vous avez envie de faire quelque chose, de travailler comme vous en avez envie, avec des choses qui vous font plaisir. En fait, vous voulez que travail et argent soient réunis. Ce n'est pas une contrainte. Vous avez peut-être beaucoup travaillé avec le 5, il y a vraiment eu vous vous êtes battu pour un travail, vous êtes beaucoup investi, vous avez fait un travail acharné. De toute façon, les Verseaux sont des grands travailleurs, hein, peuvent aller au bout du bout de leur conviction, de leur entreprise. Et là, vous voyez, il y a quand même une fatigue. Vous avez dû un petit peu penser à vous, vous reposer. Vous avez un petit peu envie de lâcher et de faire justement, d'essayer de gagner de l'argent, mais avec quelque chose que vous aimez ou des opportunités dans le travail. Il y a des, bah, franchement, année de chance. Hein. Le présent, il y a des choses qui vous tombent du ciel. C'est comme si là, ce que vous avez envie de réaliser, de concrétiser, eh ben, les choses vont se mettre en place. Vos pensées, le lâcher-prise, là, que vous êtes en train d'expérimenter, va vous amener des opportunités. Voilà. Vous voyez, ça, les cadeaux qui vous tombent du ciel. Ça arrive. Propositions, des idées, vous les mettez en place, ça marche. Vous voyez, vous êtes dans une phase de transition. Le 5, on lâche un petit peu les contraintes, tout ce qui nous prend la tête et on passe à autre chose, on passe à une étape supérieure. Ok, bah écoutez, très belle année pour le travail. Alors, le conjoint, la personne qui compte le plus pour vous, j'ai le roi de bâton. Bon, vous avez en face de vous pour les couples quelqu'un de stable. Vous avez aussi pour les célibataires des amitiés très stables. Euh, où il y a quand même une belle entente. Vous, vous êtes plutôt dans le mental, ok, et en face de vous, vous avez quelqu'un de lumineux, qui est dans l'action, qui prend des décisions, qui a envie d'avancer dans son couple. Donc franchement, pour votre couple, c'est une belle année parce que comme vous allez décider un petit peu de lâcher prise, vous allez pouvoir surfer sur la vague. Et pour les célibataires, ben, il y a quand même des gens, moi je pense que soit il y a une belle rencontre sentimentale, mais quelque chose de sérieux, de concret, pas dans l'utopie, soit il y a des belles amitiés qui arrivent vers vous. Ouh, quand même, j'ai le cœur, homme de cœur. Ok. Il est possible que les Verseaux célibataires fassent des belles rencontres. Alors, qu'aboutiront à une relation, why not, mais surtout des belles rencontres de cœur, où vous allez vous reconnecter, je vais dire ça avec des guillemets, mais quand même avec votre famille d'âme, avec des personnes qui vont vous apporter beaucoup, qui vont vous apporter des nouvelles idées, de la stabilité, vous allez vous sentir connecté. Ok. Ben, vous avez quand même, les Verseaux, jusqu'à présent, un très beau jeu. Hein. Ensuite, j'ai la maison 8, la transformation, vos transformations. Bon, j'ai un pense-bête, hein, parce que moi j'avais tête de linotte comme je suis, je ne retiens pas toutes les maisons. Transformation, où vous allez faire confiance à votre bonne étoile. Vous étiez peut-être jusqu'à maintenant un petit peu défaitiste, ou vous avez l'impression que le sort était contre vous, que vous voyez que vous n'avez jamais de chance, que c'est pas possible, il me rêve que des merdes, à chaque fois que j'ai l'impression que ça va aller mieux, c'est la merde. Là, vous allez changer votre état d'esprit. Vous allez prendre conscience que vos pensées,
vos pensées positives, vos pensées pour le futur sont créatrices. Donc là, vous allez avoir confiance en vous, confiance en votre chance. Il y a quand même des choses, vous voyez, l'étoile, c'est aussi un nouveau projet qui sort de vous, quelque chose qui sort de vos tripes, qui vous tient aux tripes et qui va se concrétiser. Donc là, vous allez mettre en place des nouvelles choses et vous allez avoir surtout cette transformation, c'est vraiment un état d'esprit, un état de pensée, une façon de voir le futur. Et j'ai campagne de santé, encore avec le soleil. Le lâcher prise, j'ai vraiment cette impression que cette année, vous allez un petit peu expérimenter le lâcher prise. Alors c'est un bien grand mot, hein, très difficile à mettre en place, très difficile à comprendre. Je pense qu'on ne peut que l'expérimenter, le lâcher prise. Et là, vous allez vous détendre cette année, vous allez faire confiance en votre bonne étoile. Voilà. Pour une fois, vous n'allez pas dire il m'arrive que des merdes, vous allez justement attirer la chance parce que vous allez penser que tout est possible. Alors cette transformation, c'est une belle transformation très importante parce que vous allez croire en votre avenir. Ok. En neuf, qu'est-ce que j'ai? Les projets. Projets, philosophie de vie. Comment vous allez aborder votre vie cette année? Cavalier de coupe. J'ouvre mon cœur, je donne mon cœur, je fais confiance en la vie. Attention à ne pas trop vous éparpiller parce qu'avec le cavalier, il passe pouf, pouf, pouf et il ne repasse plus. Hein. Donc c'est une lame assez rapide. J'ai l'abondance, la corne d'abondance, transformation. Alors la transformation est positive, on est dans la communication, dans l'action. Vous voyez, j'ai encore ce trèfle à 4 feuilles et l'argent. J'ai l'impression que cette année, il y a quand même, c'est une transformation intérieure. Alors, petite chatounette, c'est peut-être pas le moment de venir foutre le bazar dans les cartes. Tu dis bonjour? Bonjour. Alors, j'en étais où? Elle m'a déconcentrée. Là, c'est la maison 9. Philosophie de vie. Oui, ben c'est ce que ça correspond tout à fait à l'étoile. Vous allez faire confiance en la vie. Peut-être que pour les célibataires, ben, vous allez faire confiance aux personnes, au destin pour vous amener une personne de cœur. Vous allez faire confiance au destin aussi pour vous amener de l'abondance, pour que vos projets vous amènent de l'abondance. Alors les chats sont aujourd'hui. Non Lola, tu sautes pas. Alors elle se dispute avec l'autre, ok. Excusez-moi, petite perturbation de la maison des chats. J'en ai deux et là, voilà, c'est maintenant. Ok. Donc, ce que je vous disais, philosophie de vie, vous allez positiver. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Babouche, ma chérie, c'est pas le moment. Vous allez positiver et vous allez faire confiance en votre bonne étoile. Ma chérie, c'est pas le moment de venir sur la table. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Ok. Excusez-moi. Alors, en maison 10, votre destin. Qu'est-ce qui va intervenir dans votre vie cette année? Et on va voir si l'intervention est une bonne ou mauvaise. 9 de denier. Là, on a la récolte, le fruit de vous récolter, le fruit de votre travail, de vos efforts, de vos pensées. C'est une année de transformation pour vous, les Verseaux. Vous allez vous reconnecter avec la chance, avec le bonheur, avec la légèreté. Alors, transformation, l'héritage, vous allez vous servir de vos acquis, vos acquis familiaux. Peut-être que vous allez avoir envie de mieux comprendre votre histoire familiale pour vous servir de leur expérience, de vos gènes, de vos vies antérieures. Il y a une reconnexion avec votre passé, une acceptation de votre passé. Il y a des événements qui vont intervenir dans votre vie qui vont vous faire prendre conscience de tout ce que vous avez accompli dans votre vie et qui vont vous permettre un petit peu d'en récolter les fruits. Eh bien, dis donc, c'est l'amour fou ce matin. Vous voyez, vous allez avoir des petits événements de la vie. Bon, Babouche, tu me casses un petit peu les bonbons. Je vois plus les cartes, ma chérie. Attends un peu. Oh là là. Si, bazar maintenant. Alors, oui, j'en étais. Vous voyez, elle me déconcentre en plus. Destin, votre destin, circonstances extérieures, oui. Peut-être des reconnexions. Reconnexion d'âme, hein, c'est ce que je vous disais là. J'ai l'impression, vous voyez, que votre héritage, votre famille d'âme, alors je ne sais pas si vous croyez aux vies antérieures, mais moi oui, je sais qu'on a eu
il y a des personnes dans notre vie avec qui on doit vivre des choses. Et j'ai l'impression que cette année, il y a vraiment des gens de votre famille d'âme qui vont réapparaître, qui vont se reconnecter à vous. Alors, ça peut être des personnes de votre passé, hein, de ce passé terrestre, mais ça peut être des personnes de vos vies antérieures. Ok, magnifique. Ben, je pense les Verseaux, détendez-vous parce que votre année, elle est quand même belle. Hein. Vous avez des belles opportunités, vous avez vraiment des choses belles qui vont se présenter à vous. En plus, alors, bon, dans les relations affectives, 1, 2, 3, 4, 5, on était quand même avec le soleil. Oui. Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment oui, il y a quand même des rencontres, il y a des connexions d'âme cette année. Il y a vraiment des reconnexions. Vous allez vivre. Ah, j'ai cru que j'avais oublié le bélier. Alors, qu'est-ce que j'ai là? L'entourage, la vie sociale. Ouh, vous avez des déceptions, des trahisons. Alors, ça va être le domaine le plus compliqué pour vous, c'est qu'il va falloir faire un tri. Il y a des nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie, mais il y a des personnes qui vont sortir de votre vie. Parce que vous ne serez plus, ben, si vous voulez, vous ne serez plus en phase, vous ne serez plus connecté. Oui, votre vie sociale, il y a un petit peu de retrait. Hein. Vous allez un petit peu avoir besoin de solitude, de retrait de la vie publique, besoin de moments de solitude. Et il y a quand même des déceptions pas sentimentales, mais amicales. Vous voyez, il y a des gens qui vont vous décevoir, qui vont disparaître de votre vie. Il y a peut-être des personnes dans votre entourage, peut-être vous allez devoir être confronté à la maladie. Une personne qui va apprendre une maladie et qui va avoir besoin de vous pour la soutenir. C'est possible aussi. Alors ça, évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais j'ai l'impression quand même que là, vous allez être un pilier pour une ou des personnes. Il y a des personnes, voilà. Il y a quand même la maladie pour l'entourage. Donc, il y a risque d'avoir une personne qui va apprendre une mauvaise nouvelle et qui aura besoin de vous pour la guider, la pulser et la remonter émotionnellement. Ok. Alors là, on est dans la case des épreuves. La trahison. Wappa. Eh ben. Bon alors, votre tirage est magnifique, mais quand même, bon, vous avez le cul bordé de nouilles quand même, parce que vous avez la grande carte protection sur le cœur brisé, la trahison, le 3 d'épée. Alors, ça peut être trahison sentimentale, amoureuse, ou trahison amicale. Hein. Et là, vous avez quand même la carte bleue atténue. Bon, écoutez, je vais la laisser là parce que de toute façon, on a décidé que c'était là. Atténue la blessure. Bon, attendez-vous quand même à avoir une personne dans votre entourage qui va vous trahir, qui va vous décevoir. Babouche, là, ça va pas. Voilà. Parce qu'en plus, ça va faire bouger la caméra. Après, pour peu, elle saute sur l'ordinateur et elle coupe la vidéo. Donc, quand même, trahison, déception, mais atténuée par la carte bleue qui va quand même vous permettre de dépasser cette épreuve. Ok, donc préparez-vous, blindez-vous, c'est pas grave, c'est passager. Après, ça peut être une trahison sentimentale, hein, pour certains. Mais bon, avec la carte bleue, j'ai l'impression quand même que de toute façon, ça va être difficile, mais vous allez vous sentir soutenu. Ok, voilà pour le tirage de la roue de l'année. Et je vais ranger les cartes et je vais faire un petit tirage général. Voilà, voir si on a un autre message pour vous les Verseaux. Ok, j'ai tiré les cartes, hein, parce que c'est pareil, ça me gave quand la vidéo, on passe 10 minutes à regarder des cartes se tirer. Donc comme là j'ai coupé, j'en ai profité. J'ai avancé sur le tirage. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'il y a pour ce tirage général? Vous avez des choix à faire cette année. C'est une année de choix, de prise de position, de prise de décision pour votre évolution intérieure, extérieure. Vous avez vraiment, là, vous avancez sur votre chemin et vous allez être face à des choix importants qui vont vous permettre d'avancer dans la vie. Ok, je ne peux pas vous dire ce qu'il y a derrière ces portes, mais en tout cas, voyez, c'est pour votre évolution puisqu'on a ce jeune homme qui va vers la sagesse, vers la vieillesse. Donc, vous êtes sur votre chemin de vie, vous avancez sur votre chemin de vie et vous allez être face à des décisions à prendre importantes qui vont vous permettre d'avancer. N'oubliez pas que même si on tire les cartes, qu'on essaye de lire
l'avenir, il y a toujours le libre arbitre. On décide de son futur. On peut avoir des conseils sur son futur, on peut avoir des petites choses qu'on peut peut-être prévoir, mais on est quand même toujours maître de sa vie. Alors, vos préoccupations, vous vous sentez prisonnier, voyez, vous vous sentez attaché à une situation, à un événement, à une personne. Et vous n'avez pas encore trouvé la solution pour dépasser ça. Peut-être ça peut être aussi des addictions. Vous voyez, addiction, je ne sais pas, à quelqu'un, à la clope, à l'alcool, à des drogues, peu importe, ou au travail. Vous êtes enchaîné à quelque chose et vous n'arrivez pas à vous sortir de là. Vous êtes encore pour l'instant, vous voyez, c'est pour ça qu'il y aura des choix à faire, parce que pour l'instant, c'est un petit peu confus. Vous êtes bloqué. Quelle est l'issue? On a la peluche. Ah, il y a quand même le repos. Vous allez vous sortir de cette situation parce que on va voir pourquoi, comment. Vous allez faire des choix. Ça, c'est sûr. Vous allez devoir prendre des décisions. Alors, vous êtes enchaîné. Alors, j'ai une saison. Ah. Alors là, ça peut être aussi le champignon, vous voyez, le truc, parce que là, ça représente l'automne. Ok, la saison. Bon, donc ça va être vraiment cet hiver. L'automne, ça veut dire c'est dans les 3 mois. Ok. J'ai le champignon empoisonné. Ça peut être ce que je vous disais, des addictions dont vous avez envie de vous détacher. Ça peut être une personne qui empoisonne votre vie, qui vous pourrit la vie et qui vous empêche d'être libre, qui vous empêche d'avancer. Ça peut être votre conjoint, hein, avec qui, des fois, il y a des moments, c'est compliqué. Ça peut être une personne de votre entourage qui a de l'influence sur vous et qui vous... Ah, vous avez quand même le cœur brisé. Alors, vraiment, ça, c'est un message qui parlera pas à tout le monde. Bon, ça peut être amical, hein, le cœur brisé, ça peut être aussi, on l'avait déjà dans le tirage général, hein. Je pense que cette année, il y aura des déceptions par rapport à une personne. Alors, ça ne veut pas forcément dire un amoureux, parce que par exemple, vous, les célibataires, vous ne pouvez pas avoir le cœur brisé puisque vous n'avez personne dans votre vie. Donc, c'est quelqu'un d'important dans votre vie euh, qui va vous décevoir. Alors, ça peut être dans l'entourage proche, parce qu'avec la peluche, ça me fait penser que ça peut être aussi un ami très proche, un ami ou quelqu'un de la famille. Ok. Alors, je vais regarder la carte centrale. Qu'est-ce que j'ai? Le vol. Oui, il y a vraiment quelqu'un qui va vous décevoir, qui va vous trahir. Ok, faites attention à qui vous, je sais pas, vous confiez les clés de la maison. Ne prêtez pas d'argent cette année, ou en tout cas si vous le prêtez, eh ben, soyez sûr de vous parce que peut-être que vous ne le récupérerez pas, hein. Soyez prêt à le perdre. Alors je sais que vous avez du cœur, que vous avez envie d'aider, donc si vous le prêtez c'est très bien, mais attendez-vous à ce que ce soit un don et pas un prêt. Ok, qu'est-ce que j'ai là? Trahison d'un homme. Alors, on est dans un tirage général, hein, donc vous êtes nombreux à le regarder. Nombreux, bon, vous n'êtes pas non plus des milliers, hein, on n'est pas sur une chaîne à millions de vues, mais donc ça peut représenter un homme ou une femme, parce que ça dépend de chaque personne. Donc il y a quand même une personne, vous voyez, c'est très clair, une personne qui va vous briser le cœur, à qui vous êtes lié, enchaîné. Alors ça peut être une personne de cœur, ça peut être sentimental. Alors après, si vous êtes en couple, ne vous dites pas mon partenaire il va me trahir, hein. Non, non, non. Ça peut être amical, hein. Le cœur, on peut être, quand on donne son amitié à quelqu'un, c'est de l'amour, hein. Donc il y a une grosse déception cette année. Ok, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Les cartes me disent ça. On a le réseau social, votre réseau amical. Ok. Protégez aussi votre ordinateur. Passer un message peut-être pour certains à dire de faire attention à vos données bancaires, à qui vous donnez des trucs privés, des mots de passe, des trucs comme ça. Faites attention. Là, j'ai l'émotion. Ça va vous créer beaucoup d'émotions, évidemment. Déception, émotion, et j'ai le cloître. Oui, bon, alors, il y a une déception cette année, ok, d'une personne qui comptait beaucoup pour vous, à qui vous étiez peut-être même un petit peu enchaîné malgré vous, et vous avez après déception, vol et perte, lâcher prise, ok. Et alors ça va être en 3 phases. Vous allez prendre conscience où vous, là, on est dans le passé aussi. Alors vous avez eu le cœur brisé, ça peut être aussi au passé. Une personne de cœur vous a déçu.
Vous avez l'impression qu'on vous a volé quelque chose. Vous passez là, en ce moment, vous êtes en train de guérir, donc vous êtes obligé de faire des choix amicaux, sentimentaux, professionnels, parce que ça peut être une trahison aussi dans le domaine pro, hein, où quelqu'un vous a trahi, quelqu'un que vous aimez beaucoup, un associé, un collègue. Mais là, cet automne, donc là on est en hiver, donc ça va dire 3 mois, dans une période de 3 mois, cet hiver, vous allez prendre du recul, vous allez prendre du repos pour dépasser cette situation. Vous allez trouver un moyen de guérir vos blessures, de vous faire plaisir, de vous faire du bien, et il y a une nouvelle naissance. Ok. Il y a des compréhensions. Vous allez faire un nettoyage émotionnel, un nettoyage dans votre réseau. Vous allez quand même vivre des moments assez compliqués. Vous avez quand même le cœur brisé, il ne faut pas l'oublier. Donc prenez du temps pour guérir et penser des blessures. Mais ça va ramener à quelque chose de nouveau. Alors si vous n'êtes pas encore vécu ça, peut-être que vous allez vivre cette année. Mais ne vous inquiétez pas, en fin d'année, vous allez passer à autre chose. Voilà. Bon, c'est pas le plus beau message que j'aurais fait en deuxième main, mais bon, c'est comme ça, c'est les cartes qui décident. Je vous souhaite une très belle année 2023, beaucoup de bonheur. Prenez du recul, hein, ce sont des cartes. Et moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.